Ona ni Marangara vraiment. Marangara tushateseka vraiment. Hapa ni Marangara, hizi ni mabotiki zenye zinaisha na manyumba kulunguziwa maake hapa Marangara ndanze. Dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito sans succès, les M23 se sont vengés auprès de la population en incendiant plus de 500 maisons et pillage des biens de valeur. Des personnes ont perdu la vie. Combat entre l'AFC M23 et les Wazalendo à Kaumiro. De violents combats sont signalés entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo dans les périphéries de Kishishe et Kibirizi, précisément dans le domaine et Kaumiro, en plein parc de Virunga, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. D'après nos sources anonymes à Kishish, des opérations menées par les M23 sont en cours depuis la soirée du lundi 2 juin, visant les positions des Wazalendo encore présentes dans la zone où les populations mènent des activités agricoles. Suite à ces affrontements, l'accès des civils à ces zones est restreint, ce qui pourrait causer une famine dans les villages environnants. C'est depuis hier que les opérations ont été lancées à Kaumiro et au domaine où les M23 poursuivent les Wazalendo. Nous attendons les bombes car nous sommes proches du domaine et à Kaumiro, cela chauffe entre ces deux zones. Nous cultivons habituellement dans le domaine, mais depuis samedi, il est interdit aux civils d'y aller. Nous ne savons pas quand nous aurons l'autorisation d'y accéder, car nous allons mourir de faim, a déclaré un habitant de Kishish sous anonymat. D'autres habitants ayant fui les accrochages entre ces belligérants dans divers villages restent dans l'incertitude dans leur zone de refuge, malgré un calme temporaire observé dans leur village d'origine. Il est difficile de dresser un bilan précis de ces opérations, car ces zones sont encore sous le feu. Aucune nouvelle des agriculteurs qui ont l'habitude de camper dans les champs pendant les activités agricoles, surtout dans ces zones attaquées. Les activités champêtres restent suspendues jusqu'à nouvel ordre dans ces axes sous affrontement. Des renforts RDFM 23 ont été aperçus entrant à Bukavu hier matin, 2 juin 25, après avoir apparemment traversé directement depuis le Rwanda, en direction de Kamanyola. Des sources indiquent que le groupe se prépare à une possible offensive en direction d'Uvira. Witi ndio toblende kisha naifatia nef zote ziko pita bien d'ici ya 11 12 13 14 15 ziko 15 make wanaelekea Kamanyola. Mutakufa sama yumbwa kundu leko mnaenda hata mwa sirudi. Les rebelles de l'AFC M23 continuent de renforcer leur position sur plusieurs axes à Masisi et Walikale avec l'objectif de mener un assaut sur la cité de Pinga. Les rebelles de l'AFC M23 renforcent leur position sur plusieurs axes des territoires de Masisi et Walikale au nord Kivu. Les mouvements se sont intensifiés le week-end dernier d'après plusieurs sources d'actualité.cd qui rapportent des navettes des véhicules transportant hommes et matériel depuis vendredi 30 mai dernier sur l'axe Masisi-Nyabiondo-Kazopo et Nyabiondo-Kinyumba, territoire de Masisi. Selon des sources Mao à Nyabiondo, au moins 7 camions de type Kamaz sont arrivés dans cette cité le vendredi soir, avant d'être rejoints par 4 autres le samedi en début d'après-midi. Des hommes et leur logistique ont été déployés à Kinyumba sur l'axe Nyabiondo-Mutongo, à Kasopo sur l'axe Kaanja-Buhimba, dans le territoire de Masisi et à Kacheber, ainsi qu'à Kibati, dans le territoire de Walikale. Ces déploiements sont confirmés à Actualité CD par des sources administratives et sécuritaires et corroborés par des sources coutumières locales.
Sur l'axe Kalembe-Kalonge-Pinga, le même mouvement est observé depuis samedi dernier. Une source coutumière dans le groupement Kisimba a indiqué que l'AFCM 23 a tenu un meeting populaire à Kalembe, au cours duquel la rébellion a affirmé sa détermination à lancer un assaut sur la cité de Pinga. Information confirmée par d'autres sources à Kalembe qui alertent aussi sur l'acheminement d'armes lourdes à Mpeti en prélude de l'attaque annoncée. Cette situation inquiète la population locale sur les différents axes concernés par ces nouveaux déploiements. Les autorités coutumières locales appellent les services de défense et de sécurité à plus de vigilance afin de contrer l'avancée des rebelles vers les zones non encore occupées. La République démocratique du Congo a été élue, ce lundi, vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui va débuter le 9 septembre 2025. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie à travers une dépêche parvenue à la rédaction de 7sur7.cd. Selon cette source, cette élection marque le retour significatif de la RD Congo sur la scène diplomatique internationale. Depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, soutient le ministère des Affaires étrangères, la RD Congo a intensifié ses efforts diplomatiques afin de repositionner le pays comme un acteur crédible, engagé et influent au sein des instances multilatérales. L'élection de la RD Congo comme vice-présidente de la prochaine Assemblée générale des Nations unies intervient à la veille de celle des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Nord Kivu, 2 anciens députés, Tembose et Maté, intègrent le centre de formation militaire de Nialeke. Le député national honoraire, Kambal Maté Mathieu, accompagné d'un groupe de jeunes volontaires, s'est engagé ce dimanche 1er juin 2025 sur la route de Beni à Nialeke pour entamer une formation militaire de 45 jours dans le but de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce geste s'inscrit dans une dynamique citoyenne et patriotique visant à renforcer la présence des forces vives de la nation dans la lutte contre les groupes armés qui déstabilisent l'est du pays. Monsieur Kambal suit ainsi les pas de son collègue député honoraire Tembo Siotama de Butembo, qui a entamé la même formation une semaine auparavant. Une nouvelle vague de jeunes patriotes est attendue ce jeudi 5 juin à 8h au stade Muvingi, point de rassemblement avant leur départ vers Nialeke pour rejoindre ceux déjà en formation. Kambal et Maté Mathieu appellent toute la population à la prise de conscience collective et à l'engagement concret pour défendre la nation face aux menaces posées par les groupes armés négatifs responsables de l'insécurité persistante dans la région. L'heure n'est plus à l'indifférence. Chaque Congolais, où qu'il soit, doit se sentir concerné par la défense de notre souveraineté, a-t-il déclaré avant de prendre la route. Cette mobilisation illustre le ras-le-bol croissant des jeunes face à la situation sécuritaire et leur détermination à prendre en main le destin du pays sous le drapeau national. Le gouv militaire du Nord Kivu, le général Major Somo Kakule est arrivé à Beni ce mardi après un séjour de travail à Kinshasa. Le chef de l'exécutif reçoit ce même 3 juin une forte délégation de l'Union européenne pour échanger sur des questions d'ordre humanitaire et sécuritaire.